Bonjour, je m'appelle Élise Méran, je suis professeure-chercheur en biologie. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat d'une collaboration avec Luc Comeau, qui est chercheur à Pêche Océan Canada, puis André Mallet de Mallet Research Services. Et c'est une étude qui a été financée par le programme PCRDA de Pêche Océan. Wow, 4 secondes! C'est parce que j'ai triché au début. Ça prend environ 4 ans pour amener une petite suite d'1/10 de millimètre à une taille adulte suffisante pour la mettre en marché, ce qui veut dire que c'est très long pour un aquaculteur avant d'avoir un retour sur son investissement. Donc, toutes les connaissances qu'on peut avoir pour diminuer les mortalités pendant ces 4 ans sont très intéressantes. Et les huîtres au Nouveau-Brunswick sont à leur limite nordique de distribution. Et on connaît très peu de choses sur leur physiologie hivernale parce que c'est difficile d'échantillonner à travers 1 mètre de glace. Les rares études qui ont été faites ont été réalisées plus au sud, où l'eau gèle à peu près jamais. Et elles ont montré, ces études, que les huîtres vont arrêter de s'alimenter aussitôt que l'eau tombe en bas de 5 degrés Celsius, ce qui représente à peu près 2 mois à ces latitudes-là. Au Nouveau-Brunswick, les huîtres vont passer 5 mois dans de l'eau à moins de 0 degrés Celsius, ce qui est très long. Et donc, étrangement, malgré ces conditions très difficiles, il y a moins de 5 % de mortalité qui sont généralement observées. On s'est donc demandé si les populations du Nord s'étaient adaptées au froid et avaient réussi à trouver une façon de s'alimenter à des températures plus basses que les populations du Sud. Alors, pour répondre à cette question, pour manger, la première chose pour manger, c'est d'ouvrir sa coquille. Donc, pour vérifier notre hypothèse, on a mesuré la fréquence puis l'amplitude d'ouverture des coquilles de 30 huîtres dans de l'eau de mer à température ambiante pendant l'hiver jusqu'au printemps, avec un dispositif qui mesure chaque seconde, qui enregistre chaque seconde l'ouverture de la coquille. Donc, sur ces 30 huîtres, les lignes verticales ici représentent l'ouverture de la coquille. Et nos résultats montrent clairement que les huîtres sont totalement inactives pendant l'hiver jusqu'à temps que la température de l'eau atteigne 5 degrés Celsius, soit exactement la même température que les populations du Sud. Donc, c'est très clair, il n'y a aucune adaptation au froid dans les populations du Nouveau-Brunswick. Pour rester fermées pendant ces 5 mois, les huîtres doivent contracter un muscle qui relie les 2 valves de la coquille. Ça veut dire que non seulement elles ne mangent pas pendant 5 mois, mais en plus elles doivent travailler. Elles doivent travailler physiquement et donc elles ont besoin d'énergie. À l'automne, elles vont accumuler des réserves de protéines, de lipides puis de sucre pour fournir cette énergie. Mais les réserves vont fournir beaucoup plus d'énergie s'il y a de l'oxygène présent pour supporter les réactions chimiques. Par exemple, une même quantité de sucre, s'il y a de l'oxygène, va fournir à peu près 10 fois plus d'énergie que s'il n'y a pas d'oxygène. Et comme on vient de le voir, nos huîtres sont fermées. Donc, à l'intérieur de leur coquille, quand elles se ferment au début de l'hiver, elles vont avoir une réserve de graisse, de lipides, de sucre, de protéines et une petite réserve d'oxygène dissous dans l'eau. Mais on peut supposer qu'une fois fermée, l'oxygène va s'épuiser assez rapidement. Je vais respirer. Et on sait que quand il n'y a pas d'oxygène, il y a seulement les protéines puis les sucres qui peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie. Ce n'est pas très efficace, comme on l'a vu. Puis en plus, quand on utilise les protéines, il va y avoir un problème, c'est qu'on va accumuler un déchet toxique, l'ammoniac. Si on utilise des sucres complexes, on va tendre à acidifier l'intérieur de la coquille, ce qui n'est pas une... Donc, notre huître est enfermée dans une coquille avec une quantité limitée d'oxygène qu'on suppose qu'il va s'épuiser relativement rapidement. Pendant 5 mois, c'est long. Donc, on s'est demandé comment les huîtres faisaient pour faire face à ces problèmes. Et pour chercher des réponses, on est allé échantillonner à 5 reprises du début de l'hiver jusqu'au printemps sous la glace pour mesurer qu'est-ce qui se passait à l'intérieur des coquilles en termes d'ammoniac, de réserve, d'acidité, etc. On choisissait des journées sans vent parce qu'on n'est pas... on veillait à notre santé. Donc, on a observé des taux de mortalité inférieurs à 5 %, ce qui est généralement le cas.
Et on a observé que les huîtres maigrissaient d'à peu près le quart de leur poids du début de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, elles utilisaient leurs réserves. Ce n'est pas une grande découverte. On n'ira pas chercher un prix Nobel avec ça, c'est sûr. Ce qui nous a plus étonné, par contre, c'est de voir que les huîtres utilisaient principalement des graisses, des lipides, comme source d'énergie, beaucoup plus que les protéines et beaucoup plus que les sucres. Et ça, c'est étonnant parce que les lipides peuvent être utilisés seulement s'il y a de l'oxygène. Donc, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui. Donc, c'est beaucoup avantageux d'utiliser les lipides parce que ça va fournir beaucoup plus d'énergie que les sucres puis les protéines. En plus, ça a l'avantage de ne pas causer d'accumulation de produits toxiques et de causer beaucoup moins d'acidification à l'intérieur de la coquille. Donc, c'est très avantageux. Et c'était étonnant, comme je vous dis, parce qu'on voyait que les coquilles étaient fermées. On a aussi observé une augmentation d'ammoniac, puis une augmentation de l'acidité à l'intérieur des coquilles. Mais même si c'est significatif, c'est quand même assez modeste compte tenu de la très longue durée de l'hiver. On s'attendait à des valeurs beaucoup plus élevées que ceci, ce qui nous a surpris. Donc, l'ensemble de nos résultats suggère que au début, on pensait que ces petites bosses ici, c'était juste un bruit de fond de notre système, mais en fait, non. Ce sont de minuscules ouvertures de la coquille, toutes petites, mais suffisantes pour permettre à l'eau oxygénée de rentrer, pour permettre d'utiliser les graisses et pour permettre régulièrement de sortir les déchets toxiques. Donc, pour s'ouvrir, l'huître le fait de façon passive. Elle va arrêter de contracter son muscle et donc, elle ne peut pas forcer pour ouvrir la coquille. Ce qui fait que tout ce qui va faire du poids sur la coquille peut causer des problèmes en aquaculture. Si les huîtres sont envasées ou si elles sont toutes entassées dans le coin d'une des poches d'huîtres, les huîtres du dessous ne pourront pas s'ouvrir et ne pourront pas bénéficier des petites ouvertures qui semblent être très cruciales. Alors, nos résultats nous donnent quelques pistes pour expliquer pourquoi, dans certaines années, à certains endroits, on a eu des taux de mortalité de 35 à 40 % au lieu du 5 % habituel. Ça pourrait être dû à tout simplement des conditions comme ça où les huîtres étaient incapables de s'ouvrir pour faire les échanges.